Les hommes forts ne font pas tomber les autres, mais ils les relèvent, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois. Ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Au Bénin, le jeudi 29 mai est déclaré jour férié à l'occasion de la fête de l'Ascension au Soudan. Un camp de déplacés est désormais aux mains des paramilitaires, aggravant la situation, la crise, je veux dire, humanitaire des pays européens et arabes réunis à Madrid presse Israël de mettre fin à la guerre à Gaza. Dans la Minute Sport de ce matin, les Guépards du Bénin ont entamé leur séance d'entraînement ce mardi 27 mai 2025 dans la D1 et D2 féminine béninoise. Abomey va accueillir les finales ce samedi pour le mondial U17 2025. Les représentants africains sont fixés dans leur groupe. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedéou va nous informer, autant pour moi, ou va nous enseigner sur les conséquences de l'excès d'huile sur la santé. L'artiste du jour sera avec Elvig Umetowo et l'artiste qui sera peint ce matin est un artiste slammer et comédien. Son nom est El Gaf, le pro, pour boucler avec l'émission matinale de ce jour. Je vous invite à suivre Parlons-en avec nos intervenants. Boulou Info et la Minute Sport, c'est dans quelques instants. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le gouvernement béninois a annoncé que le jeudi 29 mai 2025 sera férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'Ascension, marquant la montée de Jésus-Christ au ciel. Le communiqué a été signé par la ministre du Travail Adidiatou Matisse, conformément à la loi en vigueur. Après l'essentiel de la procédure pénale, le doyen Mokhtar Adamou signe un second ouvrage majeur intitulé « L'essentiel du droit pénal général », lancé officiellement le lundi 26 mai 2025 à l'Université de Parakou. L'événement a réuni autorités universitaires, étudiants et professionnels du droit venus saluer la portée scientifique de cette publication. Ce livre de 580 pages, édité par le CREDIJ, se veut un outil accessible pour les étudiants, praticiens et législateurs francophones. Après un premier prime très disputé, la scène de voix d'or a de nouveau vibré ce week-end à l'Institut français de Parakou. Pour ce deuxième prime, candidats, jury, public et partenaires étaient tous au rendez-vous pour une soirée pleine d'émotions, de voix puissantes et d'encouragement. Mouidine Lawani, Elvik Mbetawo et Abel Ojo pour le reportage. Le second prime de la Voix d'Or a offert un véritable spectacle ce week-end à l'Institut français de Parakou. Un prime spécial où les challengers ont été mis à l'épreuve à travers des prestations en live sur des morceaux imposés. Un défi relevé avec audace et talent. Le public fidèle au rendez-vous a vécu une soirée mémorable. Présents sur place, les partenaires de l'événement ont salué l'énergie de cette édition, exprimant leur satisfaction d'être associés à une initiative qui valorise la scène musicale locale et les jeunes talents. La soirée, elle est très active. Quand on vient ici, en tout cas quand moi je viens, je ne m'ennuie jamais parce que c'est une occasion pour moi quand même de m'évader. Voix d'Or, c'est un événement qui mérite accompagnement. Et en tant que partenaire, je suis fier d'accompagner quand même cet événement. Derrière, il va sans dire que nous avons également des intérêts. Par exemple, il m'a été donné l'occasion ce soir de présenter notre entreprise. Et déjà, même avant de descendre, les gens ont commencé par nous contacter. Donc, quoi de mieux que de vous
quand même soutenir de telles initiatives. En un mot, c'est une fierté. Fred, nous sommes très fiers en tant que partenaires de pouvoir accompagner cet événement. Pourquoi? Parce que, vous voyez, parfois plusieurs personnes ont des talents mais sont cachés. Donc il faut parfois ces événements pour faire ressortir ceux-là qui ont des talents cachés. Vous voyez, j'ai été vraiment très surpris, très honoré et très content du fait que mes jeunes frères, mes jeunes sœurs ont fait de leur mieux ce qu'ils pouvaient faire. La preuve, on se croyait qu'on sait. Parce que tout s'est bien passé, l'ambiance y était, chacun a donné le meilleur de lui-même. Et je pense qu'à la prochaine fois, vraiment, on aura vraiment à voir de bonnes choses. Sur scène, les performances ont séduit au point de compliquer la tâche au jury. Vocalement parlant, franchement, ils sont au top. Par exemple, nous avons auditionné 13 candidats. Et sur les 13 candidats, c'est peut-être à peine un seul qui n'était pas très très juste. Mais pour le reste, là, je peux dire que tous, ils sont artistes. Et on avait eu du mal à noter, on a eu du mal à éliminer. On a même eu, vous avez vu ce qui s'est passé, on a eu du mal franchement. On a pris banalement 1 heure de temps à classer, à reclasser, à réfléchir, à réfléchir. Mais comme dans toute compétition, chaque étape apporte son lot de décisions difficiles. À l'issue du suprême, 2 candidats ont été éliminés, réduisant le nombre de prétendants au titre tant convoité. La pression monte, la compétition s'intensifie et la voie d'or de cette année se rapproche note après note. À de nos frontières, au Soudan, le camp de Zamzam, autrefois refuge pour les déplacés du Darfour Nord, est devenu une base militaire des forces de soutien rapide qui y ont déployé troupes et artillerie lourde. D'après des témoignages, les civils sont empêchés d'y retourner, certains étant encore retenus dans des conditions dramatiques. Les ONG ne peuvent plus accéder au site, désormais privés de toute infrastructure essentielle. À Madrid, 20 pays européens et arabes se sont réunis dimanche pour exiger la fin de la guerre à Gaza et réclamer l'entrée massive d'aide humanitaire. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a évoqué d'éventuelles sanctions contre Israël, dénonçant une guerre inhumaine et insensée. Les participants ont également réaffirmé leur soutien à une solution à 2 États pour résoudre le conflit israélo-palestinien. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir également informé, Elisabeth Iladia. Chers internautes, à présent, Elvic Umbeto pour la Minute Sport. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Umbeto. Bonjour. Bonjour Moïdine Lawani. Chers internautes des AE Télé, bonjour. Le 27 mai 2025, les Guépards du Bénin ont effectué leur première séance d'entraînement sous la direction de Guénot Roy au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou à Cotonou. Cette première session a duré un peu moins de 2 heures et a impliqué environ la moitié de l'effectif convoqué. Les joueurs ont travaillé dans des conditions idéales sur la pelouse récemment rénovée du stade. Le sélectionneur a été assisté dans ses tâches par son staff technique. Ce mercredi, les Guépards s'entraîneront avec un groupe élargi. D'autres joueurs étant attendus dans la soirée du mardi 27 mai. En match aller du barrage de promotion-relégation, grâce au Club Zurich, avant-dernier de Super League D1 Suisse, a largement dominé le FC Aura, deuxième de Challenge League D2, sur le score sans appel de 4-0 ce mardi 27 mai 2025. Grâce à cette victoire éclatante à domicile, les Zurichois prennent une sérieuse option pour conserver leur place parmi l'élite du football suisse. Le match retour est prévu ce vendredi à 19h30. Absent de la feuille de match, le milieu béninois Imouran Hassan n'a pas participé autant pour moi à cette rencontre. Expulsé le 17 mai dernier à Sion, le joueur a écopé de 3 matchs de suspension. Le recours introduit par Grasshopper contre cette sanction a été rejeté le 26 mai par la commission de discipline de la SFL. Par conséquent, l'international béninois manquera également le match retour. Quelques jours après la fin des phases de groupe des championnats féminins de la première et deuxième division, la Fédération béninoise de football a annoncé que les finales auront lieu au stade Omnisport
de Goro à Abomey le 31 mai 2025. Selon le calendrier, le coup d'envoi de la finale de la D2 féminine qui va opposer l'AS Barcelone à l'AS Cotonou sera donné à 13h30. À la suite de ce match, va se disputer la finale de la D1 féminine. Sam Nelly de Miserete et l'AS Gamia de Bembereke vont croiser leurs crampons pour le titre de champion de la D1 féminine. Le démarrage du match est prévu pour 15h30. Et pour boucler la Minute Sport, la FIFA a procédé au tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde U17 2025 le dimanche 25 mai à Doha au Qatar. Les 48 équipes, dont 10 africaines qualifiées, ont été reparties dans 12 groupes de 4 au terme du tirage. L'Afrique sera représentée dans le tournoi par l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Mali, le Maroc, l'Ouganda, le Sénégal, la Tunisie et la Zambie. C'est tout pour la Minute Sport. Merci Elvic Ngwetoro pour l'actualité sportive, chers internautes. Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Les conséquences de l'excès d'huile sur la santé, l'astuce, c'est avec vous Sylvie Dedeo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce Santé. L'huile est une source importante de matières grasses nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Elle apporte de l'énergie et permet l'absorption de certaines vitamines. Mais lorsqu'elle est consommée en excès, elle devient nocive pour la santé. Prise de poids et obésité. Les huiles sont très caloriques. Une cuillère à soupe est égale à 90 calories environ. En consommer trop, surtout sans activité physique, favorise la prise de poids et à long terme l'obésité avec toutes ses complications. Diabète, hypertension, douleurs articulaires, risque cardiovasculaire. Un excès de certaines huiles, notamment les huiles saturées, comme l'huile de palme, de coco ou les graisses animales, peut augmenter le mauvais cholestérol LDL dans le sang. Cela encrasse les artères et augmente le risque de crise cardiaque ou d'AVC. Troubles digestifs. Un excès d'huile peut provoquer des digestions lourdes, des brûlures d'estomac, voire des nausées. Trop de graisse ralentit la vidange de l'estomac et irrite parfois le foie ou la vésicule biliaire. Maladie du foie. Une consommation trop grasse surcharge le foie. Cela peut conduire à un foie gras non alcoolique ou stéatose hépatique qui augmente les risques d'inflammation et d'insuffisance hépatique à long terme. Diabète de type 2. L'excès de graisse dans l'organisme diminue l'efficacité de l'insuline. Cela favorise l'apparition d'un diabète de type 2, surtout si on a plus une mauvaise alimentation sucrée. Conseil pour bien consommer l'huile. Utilisez 1 à 2 cuillères à soupe d'huile par jour au maximum. Privilégiez les huiles riches en bons gras, huile d'olive, de colza ou de tournesol. Évitez les fritures fréquentes. Préférez la cuisson à la vapeur, au four ou à l'eau. En conclusion, l'huile est bénéfique en petite quantité, mais en abuser, c'est exposer son corps à des maladies évitables. Soyez attentifs à vos apports en graisse et adoptez une cuisine plus légère et équilibrée. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci Sylvie Dedeo pour l'astuce santé, chers internautes. Elvic Ngwetoro une fois encore pour l'artiste du jour. Elgaf, le pro, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngwetoro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine Lawani. Chers amis internautes des Zaï, bonjour à nouveau. Idrissou Abdou Gafarou est un artiste slammer, comédien, rappeur, entre autres avec pour nom de scène Elgaf le pro. Il est né un jour de l'an de 1998 et sa naissance fut une blague. En effet, il a apporté de la joie au cœur de ses parents. Ses aventures dans le théâtre ont commencé en classe de CM1 en 2008 lors des journées culturelles au cours des vacances à Basila. En classe de 5e, il est tombé amoureux du rap à travers les sons de Mr Blaze et un an plus tard, il a découvert la section d'assaut. Le voilà ainsi devenu rappeur du chambre. En 2014, un ami lui a donné un beat sur lequel il a fait un truc, mais ça n'a pas été facile. Au départ, le rap était le seul genre de musique qui lui passionnait
par la subtilité dans l'usage des mots. Plus précisément, il écoutait la section d'assaut, notamment Lefa et Youssoufa. C'est un ami, répondant au nom de Zulkifli, qui l'a fait découvrir l'univers du slam en 2013 à travers Grand Corps Malade, qui n'est plus à présenter dans ce domaine. Il a tout de suite été séduit par la beauté de cet art, se disant intérieurement, un jour, je vais faire du slam. Notons qu'en classe de 5e, il écrivait déjà des semblants de poèmes. Il s'est ainsi lancé dans l'écriture jusqu'en 2015 où il a techniquement eu sa première scène de slam. En 2017 et 2018, il a intégré l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'université de Parakou, EACEP, plus précisément autant pour moi, la section théâtre et écriture et aussi la section rap, R&B et slam pour mieux perfectionner son talent. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci Elvic Ngweto pour le parcours de ce slammer, chers internautes. À présent, parlons-en avec nos intervenants. Est-il juste de faire porter aux enfants la responsabilité des fautes commises par leurs parents? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et c'est la deuxième partie. Et le débat est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Et vous également, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Sylvie, vous avez participé au débat hier avec Elisabeth Iladia et le même sujet s'impose ce matin. Elvic Ngweto, le décor ainsi planté, qu'est-ce que vous pensez, vous, du sujet? Moi, je vais choquer plusieurs, disant qu'on doit faire porter des fois cette faute commise par les parents, on doit faire porter la responsabilité aux enfants. D'une part, et de l'autre côté, non, on ne doit pas le faire porter. D'une part, vous êtes mitigé ce matin. Vous êtes mitigé. Sylvie Dedeo, et vous? Bon, je reste sur ma position d'hier. Je crois qu'il ne faut pas, en tout cas, juger un enfant à la base de ce que ses parents font par exemple. On vous a déjà écouté, vous, un peu hier. On connaît un peu l'argumentaire de Sylvie Dedeo. Vous, Elvic Ngweto, on a d'abord envie de vous écouter. D'abord, premièrement, on doit faire porter. On ne doit pas le faire porter aux enfants, c'est quelque chose comme par les parents. Si les enfants sont déjà jeunes, jusqu'à un certain âge, les enfants sont toujours sous la responsabilité de leurs parents. Les enfants sont toujours conduits par les parents, les enfants font tout ce que les parents disent. Et je pense qu'à partir de ce que ça ne doit pas faire porter une responsabilité à l'enfant, disant que parce que faut faire ci, ça, c'est toi qui dois produire la responsabilité. C'est toi qui dois payer les pots cassés, c'est toi qui dois payer le prix des dettes des parents. Si l'enfant n'a pas un certain âge, on n'a pas lui faire porter ce chapeau. Mais lorsque l'enfant est grand, lorsque l'enfant est mature, l'enfant a un certain âge, et le parent est vieux, nous le savons tous, lorsque nos parents grandissent, on a eu à rester avec nos grands-mères, nos grands-pères. On constate que lorsqu'ils sont plus âgés, ils se comportent maintenant comme des enfants. Excusez-moi les termes, ils n'ont plus tout le sens, si je peux le dire. Ils ne réagissent plus correctement comme il le faut. Mais ils se comportent maintenant comme des enfants. Quelqu'un qui se comporte comme un enfant maintenant, comment est-ce que tu vas lui faire porter le chapeau de ce qu'il a fait il y a quelques jours, il y a 10 ans déjà? Mais la personne est vieille, la personne a plus tous ses sens. L'enfant maintenant peut prendre cette responsabilité de se couper des tâches de ses parents. Je vous arrête là une minute. Sylvie Dedeo, on a écouté Elvic. Il dit que parce que le parent en question est vieux, donc ce qu'il a fait en arrière, à 10 ans, en arrière, depuis 10 ans en arrière, on doit responsabiliser l'enfant pour ça. Déjà 10 ans en arrière, il n'était pas aussi vieux que ça. Donc il veut dire qu'il avait toutes ses facultés. Donc ça veut dire que ses sens étaient bien alertés. Et il a fait l'erreur en question. Maintenant, je ne vois pas pourquoi après 10 ans, il faut remettre ça sur le compte de l'enfant. Mais le parent en question, dans ce temps, l'enfant n'avait pas encore l'âge qu'il avait. Mais le parent, lui, il était mature. Il savait bien ce qu'il faisait. Je ne vois pas pourquoi il faut mettre ça sur le compte de l'enfant. Allez-y. Elle a dit que 10 ans en arrière, le parent avait tout. Le parent avait ses facultés, il était immature, il n'était pas encore vieux. Vous savez qu'il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on ne sait pas, et c'est dans 10 ans, ça nous rattrape. Voilà le vieux a fait quelque chose aujourd'hui, personne ne sait, c'est caché. Maintenant, quelque chose qu'il a fait en arrière ou en amont, quelque chose qu'il a fait, et il attend, ou bien
la société attend que ça rattrape l'enfant. Est-ce que c'est juste? La société n'attendait pas que ça rattrape l'enfant, mais personne ne le savait. Maintenant. Mais voilà, maintenant, ça c'est Oui, ça c'est arrivé. Est-ce que c'est juste? Je ne vais pas dire que c'est injuste. Je ne vais pas dire que c'est injuste. Excusez-moi, Mouldine, ou bien Sylvie aussi. Si aujourd'hui, là où nous sommes maintenant, dans 10 ans, quelqu'un vient dire que tu sais, ton père ou ta mère me devait telle somme d'argent. Mais si tu as les moyens, tu vas. Quelles sont les preuves? Mais tu vas mettre ton père ou ta mère, il a cette preuve, oui. Dans le temps, je devais à telle personne, mais je n'avais pas les moyens de le payer parce que peut-être je m'occupais de toi, parce que c'est peut-être l'argent que j'ai pris pour m'occuper de toi. Mais tu n'as pas le choix, tu vas le payer. Mais c'est à toi de le faire. On te fait porter ce que ton père avait fait depuis longtemps. Mais là, tu n'as pas le choix. Ou bien vous allez dire que parce que mon père était mature, mon père avait ses facultés en place, ma mère avait tous ses sens. Et pourquoi on n'a pas payé ça? Je ne veux pas payer. D'accord. Excusez-moi, elle a dit un péché qui rattrape après 10 ans. Et après 10 ans, par exemple, dont il parle en question là, c'est que peut-être le père ou la mère en question n'a plus, ressemble à un enfant en fait. La personne en question réagit comme un enfant. Comment savoir si la personne est en train de me dire une vérité? Parce que déjà, ses sens ne sont pas vraiment alertés. C'est quelqu'un qui ne sait même pas, en tout cas, ce qu'il dit. Donc, je prends un cas, par exemple, où quelqu'un vient me dire que mon père lui doit de l'argent. Mais pourquoi depuis 10 ans, cette personne n'était pas venue? Et que c'est au moment où mon père est incapable maintenant de s'exprimer correctement, ou ma mère, que cette personne vient réclamer cette somme en question. Mais dis-moi réellement, s'il y a une signature... Lorsque les parents vieillissent, ils sont incapables de parler. Je n'ai pas dit qu'ils ne réfléchissent pas correctement. Ce que Sylvie dit, en gros, c'est que pourquoi c'est en ce moment-là, pourquoi c'est quand le parent en question a vieilli, que vous venez pour réclamer l'argent. Vous n'avez pas la notion du temps, ou bien vous ne connaissez pas cette citation, mais ce qu'on dit, et le passé rattrape. Le passé rattrape. En fait, c'est comme si vous n'avez pas connaissance le passé rattrape, comme les dettes que j'avais déjà. Voilà. Mais vous n'allez pas savoir là où quelqu'un m'a quitté un jeu, va dire que tu savais que tu me devais telle ou telle chose. Et bizarrement, ça va être vrai. Des fois, c'est faux. Mais si c'est pas vrai, ton père ou ta mère n'a pas dit que oui. Maintenant, je reste sur l'exemple de Elvic Umbeto. Je ne supporte pas Sylvie. Je reste sur l'exemple de Elvic. Prenons l'exemple où le parent en question a commis un meurtre par le passé. Et il a vieilli maintenant. Donc vous, en tant que, vous êtes le tuteur en question légal de cette personne, de cette vieille personne. Vous allez porter le chapeau à sa place. Je ne voulais pas venir sur ce côté de meurtre parce que vous savez que ça va être un peu compliqué de vous l'expliquer. Côté meurtre, vous savez, quel que soit ton âge, tu dois faire la prison. Donc, je ne vois pas, est-ce que la justice même va accepter de laisser, excusez-moi, je sais que c'est mon père, je sais que c'est ma mère, la justice ne va pas laisser un assassin. Laissons la justice de côté. Oui, non, vous êtes pour le fait qu'il faut responsabiliser. Oui, je viens là. Je pense que la justice ne va pas laisser un assassin en liberté et dire que parce que l'innocent dit qu'il a porté le chapeau, on va le mettre en prison. La justice va se dire qu'il va recommettre un meurtre, il va encore faire autre chose. Même si j'acceptais aller en prison à la place de mes parents, la justice ne va pas accepter. Vous savez ce que ça veut dire, être un tuteur, comment on dit déjà, être responsable d'une personne. Être responsable d'une personne. Oui. Vous savez, la personne, tout ce que la personne va faire, c'est vous engage. Mais si la justice trouve bon de le mettre en prison à sa place, mais je ne refuse pas. À un moment, il ne faut pas oublier que c'est mes parents, il ne faut pas oublier que c'est tel ou tel. D'accord. Mais si la personne a cette faculté, la personne en un mot, on garde que vous êtes le responsable. Oui. D'accord. Sylvie, pas de faire la prison. D'accord, c'est pas grave. On vous a écouté. Sylvie, on a écouté Elvic Umbeto. Déjà, moi je dirais que bon, quand il s'agit de meurtre par exemple, j'ai bien dit qu'il ne faut pas faire porter, en tout cas, les erreurs des parents aux enfants. Mais je n'ai jamais dit qu'un parent qui a commis une erreur n'ira pas en prison. Tu as commis un meurtre, tu vas en prison, tu peux ta peine et tu subis tout ce qu'il faut pendant ce temps-là. Mais je prends l'exemple, c'est pour, par exemple, bon, tu as un parent qui est en prison, ton père ou ta mère, et bon, la société te dit, mais c'est l'enfant de ce meurtrier, par exemple, ça. Mais je crois que c'est très compliqué, ou bien, en tout cas pour moi, c'est carrément bizarre de juger un enfant sur la base de elle vit quoi qu'il faut assumer. Hein?
C'est vrai que l'enfant va assumer, c'est vrai que l'enfant dira, bon, c'est mon père, c'est vrai. Mais je prends l'exemple, c'est où je vais déposer un dossier quelque part. Et dans mon dossier, par exemple, on voit que, bon, comme père, j'ai telle personne comme père. Mais de l'autre jour, aujourd'hui, on te juge sur la base de ça, on te dit que, mais cet homme est en prison depuis plusieurs années, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut que sa fille a, en tout cas, la moralité qu'il faut pour travailler dans notre entreprise. Alors que là, c'est très grave de juger sur ce cas. Parce que la fille en question peut être celle qu'il faut pour votre entreprise, pour avancer l'entreprise, par exemple. Donc, c'est très mal de juger, en tout cas, sur la base de ça. Il n'y aura pas que la fille pour faire avancer l'entreprise. Et je trouve normal la société de juger une personne dont ses antécédents ne sont pas trop clairs. La personne a un antécédent assez fou. Parce que j'ai un parent qui a commis des erreurs par le passé, je ne dois pas postuler pour un boulot qui me plaît. Ou il faut pas, je sais pas, on me juge sur mes compétences. Parce que j'ai un parent. Je n'ai pas dit de juger sur les compétences, mais moi je ne vais pas mentir, je pense que beaucoup vont le faire, même beaucoup parler. Je pense que ça fait le débat, vous ne dites pas la vérité ce matin. Ce n'est pas affaire de vérité, est-ce que c'est juste? C'est ça le sujet. Si vous avez votre entreprise, votre société, et vous engagez quelqu'un, et excusez-moi, par exemple, on dit que vous voyez l'enfant, on dit que c'est l'enfant de Ben Laden, celui qui a attaqué les touches humaines, ça c'est son enfant qui travaille dans votre société. Mais vous allez avoir peur, vous allez dire que mais si s'attaquer à ma société un jour, il peut placer bombe quelque part pour ma société. Mais vous allez fuir la personne. Pourquoi avoir peur? Je suis un Américain. Laden. Ben Laden. Je suppose que c'est vous l'enfant de Ben Laden là, non? Et que la société vous juge. Par exemple, vous n'avez pas de boulot parce que votre père a placé des bombes, je ne sais pas trop. Mais quelle serait votre réaction, votre ressenti? Maintenant, la société veut qu'il devienne quoi? C'est ça qui crée le terrorisme. Je suppose que je suis d'une bonne moralité et que je vais déposer un papier quelque part et on me juge déjà sur la base de ce que mon père a fait. Alors que consciemment, je sais que bon, je ne suis pas ce genre de personne. Là, je serais en colère, révoltée contre la société. C'est là qu'elle met les terroristes. Et en tout cas, des trucs comme ça. Je pense que c'est à partir de ce moment où nous faisons ce débat que les parents doivent commencer par réfléchir. Savoir que tout ce qu'ils font aujourd'hui, ça au moins cette fois-ci, il revient sur le bon sens. Ça va détruire, mais ça va construire l'avenir de leurs enfants. Mais dès que vous voyez quelqu'un, nous, nos parents déjà, je ne dis pas que nous sommes déjà des superstars, non. Mais là, les parents, nos proches, déjà doivent savoir comment se tenir pour ne pas impacter négativement notre vie. Ils doivent savoir comment se garder pour ne pas détruire notre vie à l'avenir. Parce que c'est les proches qui détruisent une personne. C'est les parents qui détruisent une personne. Donc on doit, nous aussi, savoir comment se construire pour ne pas détruire la vie de nos proches. C'est vrai qu'on ne doit pas juger quelqu'un parce que ses parents font ça, mais sachant que c'est ta famille. Et on ne rejette pas la famille. Tu dois subir, tu dois assumer, tu n'as pas le choix. Ça, c'est une citation de Elvic Ngwetoro. C'est les proches qui détruisent une personne. Oui. C'est la famille qui détruit une personne. Je vais garder cette citation jalousement. Sylvie Dedeo, un mot pour finir. Bon, moi, je dirais que chacun doit assumer ses responsabilités. Quand tu es parent, par exemple, tu sais que tu as fait des erreurs, par exemple, assume jusqu'au bout. Et également, je vais revenir sur un point hier. Hier, par exemple, on disait que bon, il y avait un père qui avait assassiné un jeune enfant et sa fille l'a accompagné. Moi, je suis contre là. Et en tout cas, ce que la fille a fait. En fait, je ne crois pas qu'il fallait juger, en tout cas, la fille sur la base de ce que son père a fait. Mais quand même, je suis contre ce que la fille a fait. Parce que quand on me fait en circulation, il faut le dénoncer. Ah, c'est son parent. C'est un peu plus compliqué. Mais la fille n'a pas caché le crime de son père. Non, si vous avez bien vu l'information, hier, le père a été arrêté. Ce que Elisabeth a dit, Elisabeth avait dit hier que le père avait déjà fait une erreur dans le passé que la fille avait couvert. C'est ce qu'elle avait dit. Merci Sylvie Dedeo. Merci Elvic Ngwetoro. On n'a pas le temps pour poursuivre les éclaircissements sur l'information en question. Mais quand même, merci d'avoir participé au débat de ce matin. Chers internautes, c'est sur ces mots qu'on va arrêter l'émission matinale de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. À très bientôt.